Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Ovir. Donc bonjour à toi Ovir. Bonjour Sinox. Donc merci de nous accueillir parce qu'on sait que tu viens de La Réunion. Ouais, je viens de l'île de la Réunion, exactement. Et est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Voilà, Ovir et qui est petit bonhomme, activiste dans le hip-hop depuis 1998. J'ai sorti un street CD en 2011 qui s'appelle En résumé. À côté de ça, après ça, j'ai fait des net tapes en téléchargement gratuit sur le net. Réunion Ghetto Boy 1 et Réunion Ghetto Boy 2 que j'ai produit. Rétro Remix Tape qui réunit mes morceaux de 2002 jusqu'à 2012. Et voilà quoi. Et aussi on t'avait retrouvé aussi dans mon DVD. Exactement, et puis je suis sur La vérité du rap indépendant volume 2, dans la partie bonus où tu peux retrouver mon clip History. Et t'as eu des retours de cette Ouais, apparition? des retours très positifs, dans le sens où en tant que seul indépendant rappeur réunionnais à être sur un DVD national, c'est plein de retours au niveau des médias, des chaînes locales, des radios, et puis des activistes hip-hop de l'île de la Réunion aussi. Parce qu'aujourd'hui tu nous prouves qu'à l'île de La Réunion, il n'y a pas que des gens qui font du dancehall, il y a aussi des rappeurs. Ouais, à La Réunion, il y a un vivier d'artistes hip-hop pas mal, et puis la jeunesse aussi qui est en train d'arriver. Ouais, ça bouge pas mal en hip-hop à La Réunion. Et tu me disais qu'il y avait 4 catégories de musique différentes. Exactement, il y a le Sega, le Maloya, le dancehall, le reggae, et puis en cinquième, le hip-hop. Donc voilà, tout ça, c'est les musiques de chez nous, typiques de chez nous, quoi. Voilà, c'est ce qu'il y a chez nous, quoi, en musique. Et le hip-hop, t'as l'impression que c'est quelque chose qui vient souvent ou bien c'est bien après? Ouais, le hip-hop vient après, mais maintenant, actuellement, tu vois, comme il y a des artistes qui font des choses, qui font des tournées et qui sont en développement, ça passe, voilà, c'est en développement, donc ça se passe bien aussi pour le hip-hop. Et au niveau des médias, vous avez des médias qui vous appuient au niveau du hip-hop? Ouais, il y a des émissions spéciales sur Réunion Première qui fait partie du groupe France Télévisions. Il y a Télé Créole et Canal Austral. Donc voilà, il y a pas mal de chaînes qui ont des émissions spécialement pour le hip-hop et la culture urbaine en général. Et est-ce que tu peux expliquer comment tu pratiques ton activité jour à jour? T'as un studio ou bien tu vas dans un studio? Comment ça se passe concrètement? Moi, comment ça se passe? J'ai Parce mon qu'on petit- sait que tu es très actif sur le net. Ouais, exactement. Mais en fin de compte, j'ai mon petit home studio chez moi à La Réunion. Et voilà, je fais mes maquettes et mes enregistrements chez moi. Après, pour le mix et le master, en général, j'envoie directement à Paris avec un beatmaker et un ingénieur son qui s'occupe de tout ça pour égaliser et mettre les sons à la même hauteur de volume, quoi. Et on avait aussi beaucoup de clips de ta part. Ouais, j'en suis à mon 9e clip déjà. Papa à moi n'est pas un gangster, lui travaille sur le chemin de fer mais son garçon boxe avec les mots. Même en période blanche et sèche, tout n'est pas si facile dans 9-13. Petit écolier, c'est à toi que je m'adresse, donc v'là les fous de mon index, c'est la section fou. Comme un simple week-end à Meudin en octobre, tout est rouge donc putain de poisson rouge pète les plombs. T'es sous le choc quand la dimension du cartel vient de l'ouest. Et c'est important pour toi justement les clips. Comment tu... Ouais, moi en général, je fais toujours un petit storyboard, j'essaye de scénariser ça avec les réalisateurs avec qui je bosse. En général, ça se passe bien parce que moi j'apporte mes idées. Après, je laisse aussi toujours libre cours aux inspirations des réalisateurs, quoi. C'est vachement important aussi qu'il y ait un mélange et une osmose de tout ça, tu vois. Et ton regard sur ce qui se fait sur le rap français en général? Mon regard sur le rap français, il y a du bon comme il y a du mauvais. Après, faut être ouvert musicalement en fin de compte, clairement. Concrètement, il faut être ouvert musicalement et écouter ce qu'il y a de bon, apprendre chez un ou chez l'autre et écouter, quoi. Mais moi, j'ai un bon regard sur l'hip-hop. Et tu peux nous dire un peu tes influences à toi? Moi, mes influences sont vachement new-yorkaises. New-yorkaise dans le sens où, voilà,
Mob Deep, d'autres DJ Premier, Gourou. Après en rap français, j'ai beaucoup écouté Lunatic à une époque, Funky Family, IAM, NTM, Expression Directe, X-Men, beaucoup de rap à l'ancienne. Donc c'est beaucoup la old school quand même. Ouais, beaucoup d'old school, mais j'écoute aussi de la new school. Comme actuellement j'ai écouté quoi ces derniers temps? J'ai écouté Niro, j'ai écouté Style Fresh, j'ai écouté Jarod, j'ai écouté La Mort du Rap Game, le projet de Ghetto Fab. Et voilà, j'écoute quand même du rap actuel quoi. Tu me parlais de Sean aussi? Ouais, Sean c'est un coup de cœur pour moi parce que j'aime bien l'énergie ghetto qu'il y a dans sa conception du rap en fin de compte. Voilà. Et tu me disais aussi qu'au niveau du textile, Ghetto Fab, Ouais, c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié à l'île de la Réunion. ouais, à La Réunion, il y a beaucoup de gens qui portent Ghetto Fabulous Gang, parce que GFG, parce que voilà, ça reflète aussi nos ghettos. Je parle des ghettos réunionnais. Hein. Quand je dis ghetto, c'est ghetto réunionnais, bidonville, ou petite cité. Il y a beaucoup de gens qui portent du GFG, c'est clair. Donc ça s'exporte. Ouais, beaucoup. Tu sais, toutes les marques de streetwear en général issues de la métropole s'exportent forcément à La Réunion. Beaucoup. En même temps, les jeunes réunionnais sont dans la consommation, tu vois, comme en métropole. On regarde, je sais pas, on a vu le dernier clip de Monsieur Untel, il avait un t-shirt de telle marque, et les jeunes ils vont être à l'affût pour avoir ce t-shirt-là, par exemple. Et donc toi actuellement t'es aussi sur ton projet, Tour de France. Exactement. Tu peux expliquer un peu c'est quoi le projet, comment il est né surtout? Ouais, voilà, le projet est né au mois de mars. Au mois de mars, en fin de compte, j'ai été contacté par un frère à moi qui s'appelle Negro Diox pour faire la fête de la musique au mois de juin. Negro Diox qui est aussi rappeur. Qui font scred, big up mon clé c'est Buffa. À cette époque je prenais des feux bas, le ménage à 3 des 2 balles. Je mangeais des pierres, génération ATK. Petit frère veut grandir trop vite, l'école du micro d'argent pour les mecs solides. Demain c'est loin, on est fougueux, pourtant ça cogite. Les apparences nous mentent, éternel recommencement. 50 répits nappés dans les enceintes. Je freestyle sur leur prod, je laissais mes empreintes. X comme les men, nique les clones. Qui est aussi réunionnais, donc forcément on a une attache, tu vois, je sais pas moi, familiale et pays par rapport à notre île. Donc voilà, l'idée du Tour de France est venue au mois d'avril, en fin de compte, au mois d'avril quand il m'a contacté pour venir au mois de juin en métropole pour la fête de la musique. Et je me suis dit, ce que je vais faire Tour de France. Tour de France, un concept 10 titres exactement, où on me retrouvera avec des gens que j'ai suivis sur le net et sur les réseaux sociaux. Pour certains, on ne s'était pas encore rencontrés, pour d'autres, oui. Et voilà, je prépare un 10 titres avec exactement 7 titres avec 7 featuring et 3 morceaux solo de ma part. Donc c'est vraiment le projet Tour de France, c'est vraiment un projet, comment t'expliquer, familial aussi. Surtout familial, humainement parlant et artistiquement parlant. Et pourquoi Tour de France? Tour de France parce que je me suis dit, si je viens en métropole, autant aller partout, chez toutes les connexions qui m'ont donné de la force et qui m'apportent du soutien. Donc voilà, je me suis dit Tour de France pour faire le tour de la France, quoi. Tour de la France, en passant par Nantes, Lyon, la banlieue parisienne, Bordeaux, Nice, Nancy, Strasbourg, et puis un bonus aussi luxembourgeois aussi. Est-ce que tu as le sentiment que les gens de province ont le même regard sur l'hip-hop que les gens de Paris? Non, en fin de compte, les gens de province sont vachement passionnés, dans le sens où ils analysent tout. La moindre parole que tu peux dire ou le moindre son que tu peux faire, ils sont attentifs tout de suite à la chose, tu vois. Attentifs
vachement attentifs aux choses, et puis c'est des passionnés du hip-hop, quoi. Vraiment. Il y a un truc en province qui se dégage que là, au niveau mentalité, c'est pas pareil qu'à Paris, quoi. C'est différent. Tu penses qu'à Paname, cette culture, elle se perd un peu, quoi? Ouais, je pense que après la culture à Paname, c'est les anciens, ils perdent pas la culture hip-hop, mais je pense que les nouvelles générations, je pense qu'ils ont tendance à oublier cette culture et cet amour pour cette musique, tu vois. Parce qu'avant tout, le hip-hop, c'est un amour, tu vois. Et toi, tu nous as pas expliqué un peu ton rap? Tu rappes en créole, en français? C'est quoi en fait ton style? Moi, mon style, c'est mon appellation exacte, c'est rap français résonance créole. Ça veut dire je mélange le rap français et du langage créole réunionnais, plus précisément. Voilà. Voilà, un mélange éclectique, mélanger des phases verlan de banlieue avec des langages typiques de la Réunion. Voilà, c'est ça le truc. Et le projet Tour de France, il est prévu pour quand en fait la sortie? Tour de France sera prévu, je pense, fin octobre, début novembre. Tour de France, voilà, ce sera un projet, pour l'instant je me réserve encore, parce qu'il y a plein de petites surprises qui arrivent. Mais je pense que fin octobre, début novembre, vous pourrez retrouver ça. Et tu disais aussi qu'il y aura peut-être un format spécial. Ouais, exactement, il y aura un format spécial. C'est le format, pour les gens qui connaissent, le format l'audit ou le format carte bancaire clé USB. Donc ça, c'est exclusivité devant la caméra de Sinox. Le format sera format carte bancaire clé USB. Où là, tu retrouveras les 10 titres et 3 vidéos bonus dans le projet. Et pourquoi ce choix d'avoir choisi un format spécial? Pour être différent de ce qui se fait. Parce que en 2011, j'avais déjà fait la différence avec un street CD, avec le design CD vinyle. Donc, moi, j'aime pas rester à chaque fois sur les mêmes choses. J'aime bien évoluer et évoluer dans le temps aussi, tu vois. Donc, un nouveau format pour arriver avec un nouveau format inédit à La Réunion surtout, tu vois. Et s'adapter avec... Ouais, s'adapter avec le temps et puis s'adapter avec les nouvelles technologies surtout, tu vois, qu'il y a actuellement. Voilà. Au vieux, je vais te laisser le mot de la fin si on a oublié quelque chose. Non. Si tu as un petit salut à passer aussi, Si, parce voilà, qu'on sait que tu es beaucoup regardé à La Réunion. Ok, je vais passer un big up à toute l'équipe de Saint-Denis, KLS Productions, Selecta J, MC Man, Maïté, Black Ben, Benji Blanc, et voilà, toute la MIFA, en même temps les Sista, les Tati, les Tontons, toute la MIFA de l'île de la Réunion, et surtout un gros big up à Sinox pour cette interview.